Donc voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai sélectionné mes paramètres. Donc maintenant, on va aller dans ouais, hop, install, qui est là. Vous cliquez sur install. Ah oui, d'abord vous cliquez sur done, là, ici. Ça va enregistrer tous vos packages et tout ça. Puis après, vous cliquez sur install. Vous entendez installing. Bon, ça, la vérification du DVD, vous n'êtes pas franchement obligé de la faire. Hein. Donc moi, je vais la skip, parce que de toute façon, ça ne va pas me servir à grand chose. Donc voilà, je la skip, voilà, installing. Donc vous devriez avoir cet écran. Comme vous voyez, ça prend du temps. Oula. Désolé pour ça, j'ai fait exprès. Ouais. Donc voilà, installer une Mac OS X. Donc pour ceux qui ne savent pas comment c'est Mac OS X, donc je vais bouger ma caméra et vous montrer un peu ce que ça donne. Hein. Voilà, Mac OS X, c'est comme ça avec une interface. Voilà. Ouais, je tiens à rassurer, c'est un thème, mais Mac OS X ressemble à réellement ça. C'est un thème parce que vous voyez, comme on peut voir ici, là, j'ai mon compteur Pro, ce qui est une option Windows. Voilà, installing. Donc voilà, je vais couper la vidéo, et oui, encore une fois, je vais la couper parce que sinon ça ferait des vidéos de une demi-heure, vous regardez une barre d'installation. Voilà. Donc ouais, ça risque de prendre genre une demi-heure. Donc comme, bon, en attendant, je vous montre un petit peu mon matériel. Comme vous voyez, j'utilise un lecteur, je sais pas si on voit très bien, hop, un lecteur USB, vous voyez, c'est comme ici. Vous voyez, toujours installing. Voilà, ça, voilà. Sinon, à part ça, ma tour principale, parce que je vais aussi vous montrer ça pour ceux qui regardent mes vidéos et qui sont abonnés à ma chaîne. Donc ma tour, c'est celle-là. Hein. Donc j'ai un Intel Core i3 2120, donc 3.30 GHz. Ma carte graphique c'est une ATI Radeon HD 6770. J'ai 4 Go de RAM Corsair Vengeance. Ma carte mère c'est une Asus P8H67 et j'ai une ligne 500 watts Corsair. Mon boîtier c'est un Cooler Master A912+. Donc c'est quand même un beau boîtier. Je suis quand même assez content. Voilà, donc c'est avec ça que je upload mes vidéos. Et puis sinon j'utilise un caisson de basse Hercule avec deux basses ici et là. Et comme vous voyez, deux gros enceintes là et là. Donc ça fait un son qui tue quand même. Donc voilà. Donc en attendant que ça installe, on tourne à droite. Je vais aussi faire je vais présenter d'autres choses que je vais faire sur ma chaîne. Donc par exemple, j'ai la revue PSP, ça juste voilà un petit peu. Puis d'autres tutos. Si vous voulez certains tutos, genre comment installer Windows 7, même si c'est ultra simple, ou Windows XP ou autre,
je serais très heureux de vous en faire. Donc voilà, donc vous avez juste à me demander dans les commentaires juste en bas là. Vous me demandez, vous mettez un j'aime, parce que j'ai des vues quand même sur mes vidéos, mais j'ai genre 3 j'aime. Donc voilà, si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez un j'aime, parce que ça fait toujours plaisir que quand on travaille d'avoir une petite récompense. Donc voilà, donc là je vais couper la vidéo et puis je vais en mettre à la fin de l'installation. Donc on se retrouve après. Donc voilà. Donc rebonjour à tous et à toutes. Là on est dans la dernière partie de cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer, enfin aujourd'hui n'importe quoi. Là je vais vous montrer le résultat final hein, quand vous avez tout bien paramétré et tout ça, quand vous rebootez, ce que ça fera. Alors à savoir que bon, j'ai passé cinématique Apple et tout ça parce que j'ai eu 2-3 problèmes de capture, mais c'est assez simple. Vous verrez, il y aura marqué principalement les langues États-Unis, anglais, Canada et une autre anglais United States, donc États-Unis. Et vous aurez juste une petite icône en bas et vous avez juste à sélectionner Show All et vous verrez, il y aura toutes les langues et tout ça. Après, pareil, si vous êtes français, ou s'il y a des Canadiens qui regardent, ce qui m'étonnerait, mais bon. Si vous êtes français et que vous avez un clavier AZERTY, sachez que si vous cochez United States, votre clavier sera en QWERTY. Ce qui est assez chiant, hein, pour vous l'avouer, vu que toutes les touches ne sont pas du tout à la même place. Là, c'est QWERTY, yop, au mieux d'AZERTY, yop. Hein. Puis j'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Et enfin bref, on s'en fout. Et à part ça, sûrement que vous serez comme moi, vous serez obligé d'utiliser une souris USB parce que le trackpad, j'ai essayé plusieurs fixes, dont le kernel Voodoo, mais ça marche pas. Mais bon, moi ça me dérange pas trop parce que perso, le trackpad sur les notebooks, je le trouve juste trop petit. Donc c'est assez dur à bien sélectionner, à être précis avec. Je suis vachement plus précis avec une souris. Comme ça. Je sais pas si on voit. Oh, génial, voilà. Donc voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va booter, on va démarrer. Donc voilà, le BIOS, Caméléon V2 comme vous pouvez constater là, ici là, Caméléon. Donc ce qui me permet par exemple de gérer 2 OS, hein, par exemple Mac OS X et Windows XP, je dis ça au pif. Alors, bon ça démarre. Franchement j'ai été très surpris parce que ça fonctionne quand même relativement bien. Bon, faut pas non plus s'attendre, il y a quand même certains bugs, hein, mais c'est quand même vachement bien, personnellement. Donc comme vous voyez, là, il y a un des bugs fréquents. Donc en fait, juste à redémarrer. Donc ça, c'est un des bugs fréquents que vous pourrez avoir. Donc le truc à faire, c'est tout simplement redémarrer. Voilà, hop. Donc on éteint votre prise, enfin votre embout, votre souris USB. Vous la branchez juste sur un autre port. Et normalement, ça devrait régler le problème. Donc c'est clair que ça peut le faire et ça peut être chiant, mais enfin moi principalement quand ça me faisait ça, juste eu à changer. Donc comme vous voyez, si j'appuie sur entrée, là j'ai le choix de booter de plusieurs disques durs qui sont représentés par des pommes, parce que ils sont tous formatés en format Apple, hein, au format HFS pour supporter Mac OS X. Donc à savoir que la version de Mac OS X que c'est là, c'est 10.5.7, hein. Donc c'est une version quand même assez récente, c'est Léopard. Donc c'est une version quand même assez récente et franchement, moi perso ça me suffit. Après, à part le trackpad, tout fonctionne, hein, à part le pad, tout fonctionne. J'ai essayé et même la webcam et mon micro fonctionnent, donc j'étais quand même assez surpris. Et à part ça, ouais, il y a peut-être le Wi-Fi qui fonctionne pas, mais c'est pas une des options principales que j'utilise sur cet ordinateur portable.
Donc j'ai mon iPhone avec l'application MyWi, qui est une très bonne application d'ailleurs, qui fonctionne relativement bien. Comme vous voyez, là, hop, ça finit de charger. Là, on voit ma souris. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne. Il n'y a pas du tout de lag. Hein. J'étais très surpris d'ailleurs. Parce que je pensais que, vu que c'était un notebook quand même qui est un tout petit peu moins puissant que le MacBook Air ou autre, qu'il y aurait quand même des petits lags. Et comme vous voyez, tout fonctionne merveilleusement bien. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de bug. Hein. Donc, voilà. Pour vous dire les performances, vous avez juste à cliquer sur la pomme About this Mac. Je sais pas si je peux faire un zoom. Je vais essayer de faire un zoom pour que vous puissiez un peu mieux voir parce que voilà. On va monter un tout petit peu. Donc voilà. Vous cliquez sur About this Mac et là vous aurez les informations principales. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on peut bien apercevoir hein, parce que j'ai pas. Comment expliquer ça? J'ai pas ma webcam, enfin j'ai pas mon écran devant les yeux. Je vais essayer de zoomer encore un peu plus. Allez, là. Ou comme on peut voir, voilà. 2 fois 1.6 GHz, Core Solo. C'est juste un bug en fait. Hein, parce que c'est un processeur un seul cœur, pardon. Et j'ai 1 Go de RAM, DDR2, SDRAM, je sais pas quoi. Donc on va cliquer sur More Info. Donc je vais dézoomer. Voilà. Donc dans More Info, je sais pas si on verra. Donc voilà. Model name iMac 7.1. Voilà. Donc 1 Go de RAM. Ma carte graphique, il la détecte bien. Donc ouais, c'est bien. Attends, je la cherche. Parce que je suis franchement pas habitué à Mac, mais on m'a dit que c'était assez rapide. Donc je me fais pas de soucis pour ça. Alors, souris qui marche pas très bien sur ce tapis là. Alors, donc, graphic display, voilà. Alors, vous voyez, j'ai une GMA 950, hein, donc 32 bits. Voilà, 64 mégabits de RAM. Donc, enfin, de RAM de carte graphique, bien sûr, hein, parce que de RAM, sinon, je pourrais même pas loader ma OS X là. Bon, bref. Alors, par contre, comme vous verrez, mon trackpad, il le. On va faire comme ça. Parce que mon trackpad, il le voit des fois. Hein. Enfin, il le remarque, mais dès que je touche, ça marche pas. Alors. Extension, je sais même pas ce que c'est ça. Volume, modem. Donc je découvre un peu en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas eu le temps de trop tester. Donc à part ça, pour le trackpad, il y a un fixe qui perso chez moi n'a pas fonctionné. J'ai essayé de le réinstaller. Donc pour savoir, c'est le Vodoo. Vous tapez Vodoo PS2 controller. Vous trouverez sûrement un download très rapidement. Je mettrai dans la vidéo un lien. Et donc Bluetooth, diagnostic, Fiber, Firewire. Franchement, je suis pas très familier avec ça. J'avais trouvé hier le trackpad. Hein. Oh, bref, moi pas trop non plus. Ça y est, à la TA. Pas trop rester 30 plombes là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc ouais, enfin bon, bref. Donc moi, je vais vous montrer aussi le problème. C'est par exemple, j'ai dans système préférence. Hein. Donc c'est là qui c'est un peu pas notre configuration si vous préférez, si vous êtes sous Windows. Donc voilà, on peut gérer le dock. Par exemple, si je clique sur dock, je peux voir la taille des icônes et tout ça. Je peux les modifier. Là où est la barre aussi. Donc comme vous voyez, Vodoo PS2.
Donc voilà, donc Vodoo PS2, dès que je double-clique dessus, en fait, il met Apple PS2 Synaptic Touchpad Not Found. Donc ça, c'est chiant, hein, je dois avouer. Et dès que j'essaye de modifier quelque chose, admettons, voilà, paf, ça met The Application System Preference Quit Unexpectedly. Donc, faut faire reload au ignore. Or, ignore. Moi, je clique sur ignore parce que j'ai essayé reload, ça fait juste rien du tout. Enfin, bon, bref, on va pas non plus trop blablater là-dessus. Donc voilà, donc à part ça, moi aussi que c'est totalement fonctionnel. Donc comme vous voyez, j'ai iTunes, iCloud, j'ai même une espèce de sorte de Siri. Hein. Voilà, iTunes, j'ai pas de musique pour l'instant là-dessus. J'ai une sorte de Siri. Et pour ceux qui installent justement et cause de 7, donc macOS X sur un PC, ce que je vous conseille, c'est de mettre que macOS X, parce que le problème en dual boot avec Windows, c'est qu'il peut souvent y avoir des erreurs comme error boot 0 error ou boot je sais pas quoi. Donc il peut y avoir pas mal d'erreurs. Moi j'ai eu ces problèmes et tous les trucs que j'ai essayé sur internet ne fonctionnaient pas. Donc c'était pas cool. Et vaut mieux aussi installer macOS X sur la première partition. Par exemple, moi la première partition, même si c'est une partition qui fait genre 8 Go, et ben j'ai installé Mac dessus. Et il prend 6 Go, donc c'est pas non plus énorme. Hein. Il me reste 2 Go. Et après, avec mes deux autres partitions, ça fait environ une centaine de gigas. Et je mets tous mes programmes sur, par exemple, mon disque dur ici. Je sais pas si on verra super bien, mais il s'appelle Swag et OS X. Donc voilà. C'était Mr. Killer pour la dernière partie de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à mettre un pouce vert, parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est quand même sympa d'avoir des retours. Hein. Et mettez des commentaires. Si vous avez des problèmes, je serais ravie de vous aider. Donc, par exemple, si vous avez des problèmes d'installation, dites-le moi, dites-moi quelle erreur c'est. Je vous donnerai un bon coup de main, volontiers en plus. Donc voilà. Bon, voilà, c'était Mr. Killer et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.